Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'essaierai de venir sur les faits réels du stade 28 septembre pour conclure le point. Alors, Monsieur le Président, concernant les événements du 28 septembre, après toutes les déclarations faites ici, devant votre auguste tribunal, je vais m'adresser au box des accusés qui, d'entre eux, a dit une seule fois que M. Camara Moussa Dadis m'a donné des ordres pour aller au stade du 28 septembre. À ma connaissance, jusqu'à preuve contraire, non. Ensuite, le deuxième point, de tous les accusés, ceux qui ont d'ailleurs passé évidemment après leur déclaration, qui a dit devant votre cour que M. Camara est complice. Parce que pour parler de complice, il faut parler de l'auteur. Avec votre permission, évidemment, et je voulais par cette occasion aussi accorder juste quelques minutes, s'il y a un seul au box des accusés, qu'il vienne, Monsieur le Président, vous dire oui, Monsieur Camara m'a donné des ordres pour aller au stade. Les deux autres personnes qui restent, à ma connaissance, le colonel Blaise Goumou et M. Paul Mansa Guilabogui, j'ai parfaitement lu leur PV. Aucun n'a parlé de M. Camara parce que en matière de tribunal criminel, seuls les PV qui sont faits, datés et signés devant les instructeurs, les procureurs, c'est ce qui est la voie pour ne pas dire les faits réels de l'inculpé. Je voulais dire simplement que dans le PV du colonel Blaise Goumou, nulle part il n'a dit que M. Camara Moussa Dadis m'a donné des instructions pour tel ou tel, où je suis complice, je suis en complicité avec M. Camara. Également, M. Paul Massa Guilabogui. D'ailleurs, dans ce PV que j'ai lu particulièrement, ce qui m'a d'ailleurs le plus intéressé, c'était l'affaire du camp de Makambo. Ce jeune garçon, dans son PV, il a été clair qu'il n'était pas à Conakry le jour du 28 septembre. C'est pour vous dire, monsieur le Président, à part ces deux, ajouter
les autres personnes qui ont passé devant votre auguste tribunal, personne n'a dit que je leur ai donné des ordres. À ma connaissance, l'acteur principal, M. Toumba Diakité, et je le dis parce que c'est lui qui a fait toutes les accusations à ma personne. Je ne l'ai pas accusé. Mais tout ce qu'il a dit devant votre auguste tribunal, je prends point par point pour essayer effectivement de vous étayer les faits. Alors, Monsieur le Président, parce qu'il y a une confusion que M. Aboubakar Sidiki Diakité dit Tomba a essayé de créer dans l'esprit de la Cour lorsqu'il dit qu'il n'a jamais joué le rôle de commandant de régiment. Et je me porte en faux, Monsieur le Président, pour la simple raison que si M. Toumba Diakité ne jouait pas le rôle de commandant de régiment, il ne se serait pas permis d'aller à un centre pour chercher ou enlever 26 éléments signés, vu le commandant du régiment aide-de-camp du PRG, lieutenant Boubacar Diakité. Sur le plan militaire, mes éminents chers magistrats, ça ne tombe pas du ciel. On ne peut pas aller dans un centre, Monsieur le Président, un centre de recrues, chercher 26 éléments avec le nom et matricule. L'armée, c'est les ordres, Monsieur le Président. Et ici, il y a l'officier de garnison du régiment, sous-lieutenant Yassine. Il y a l'adjudant-chef de bataillon, sous-lieutenant Ibrahima Sano. Ça ne tombe pas du ciel, Monsieur le Président. Qu'on soit sincère, qu'on soit honnête. Lorsque lui et Sekouba, ils ont arrêté Ba Aïdor, Sa Alphonse et le colonel Aboulaye Keta, c'est en ce moment que Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a commencé à gérer le personnel du régiment qui s'arrête aujourd'hui devant votre auguste tribunal pour dire qu'il n'a jamais été commandant de régiment, j'ai juste été aide-de-camp, 32 personnes de grâce. J'insiste et je persiste, Monsieur le Président. Monsieur Toumba Diakité a agi en qualité de commandant de régiment. Et lors de son passage, je vous le dis, Monsieur le Président, tout ce que je dis devant votre auguste tribunal, je n'accuse pas et je me base sur des faits. Car en matière criminelle, ce ne sont pas des hypothèses. Les faits pénaux ne sont pas basés sur des hypothèses ou des idées, je savais. Ça, c'était au Moyen-Âge. Et puisque notre justice, dans sa source, tire ses origines
du gréco-latin au français, à cette époque, Monsieur le Président, c'était le pédantisme. Le pédantisme, je veux le dire, lorsque un magistrat est là ou un avocat, il veut faire savoir, à travers les rhétoriques, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. C'est pourquoi d'ailleurs j'apprécie l'un des éminents magistrats qui est là. Je ne vais pas l'indexer parce que je ne cherche pas. Lorsqu'il se lève, Monsieur le Président, dès que j'entends sa voix, il a la sérénité. Aussi également, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a aussi des avocats de la partie civile, quand ils prennent la parole, ce ne sont pas des gros mots du Moyen-Âge. Alors, je vais vous dire, Monsieur le Président, concernant Monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba, qu'il veuille bien accepter, de vous dire réellement qu'il a joué le rôle de commandant de régiment. Autrement, on ne peut pas enlever, aller se prendre 26 éléments. Et plus grave encore, Monsieur le Président, au grade de caporal, dans un centre de recrutement. Mais tout ça, j'estime, avec votre permission, lorsque le ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, sera là, il pourra mieux vous dire comment il a fait le recrutement. Ce n'est pas un président qui fait un recrutement, Monsieur le Président. Le président est au-dessus de tout. Le ministre de la Défense, s'il est question de faire un recrutement, il fait la proposition au président. C'est au président de lui dire oui ou non. Le général Sekouba Konaté, et d'ailleurs je remercie même la partie civile, un des éminents avocats a dit ici, et ça surprit tout le monde, 9000 recrues dans une seule région. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela veut dire? Mais il a raison. Parce que c'est le ministre Sekouba, le général Sekouba, qui aurait parlé comme ça dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui font le jugement. Qu'ils viennent, qu'on fasse confrontation entre général d'armée et capitaine. Je mérite ce grade, le grade de capitaine. Parce que je me suis arrêté au coup d'état-major avec la coopération française au camp Al-Faya. Je serai aujourd'hui général, mais je n'allais pas avoir le courage de vous regarder face à face, Monsieur le Président, parce que je n'aurais pas mérité. L'officier, c'est ça. C'est moi qui ai donné les grades aux gens. Lorsqu'on m'a proposé la prise du pouvoir d'être commandant, j'ai dit non. Cependant, je pouvais automatiquement porter le grade de commandant. Après quelques 2 à 3 mois, on me bombarde lieutenant-colonel, exceptionnellement dit général. Mais j'aurais triché la nation. Ma conscience allait me gronder. Je ne l'ai pas voulu. Alors, si
le général Sekouba Konaté a procédé au recrutement de Kaléa. Et je ne parlerai pas de l'affaire de Kaléa, qu'il vient devant votre auguste bar, monsieur le président, qui vient devant votre auguste bar, comment il a procédé au recrutement. Les 9000 dont il parle, on verra éloquemment. Et d'ailleurs, je remercie Dieu, parce que Dieu n'est pas pour un seul individu, Dieu est pour tout le monde. Je remercie d'ailleurs M. Toula, il a éclairé la lanterne. Lorsque dans cette déclaration, il dit non, le journal Sekouba n'est pas mêlé à ça, tel n'est pas mêlé à ça, l'affaire de recrutement, c'est pas dans le règlement, c'est le même monsieur, le même commandant Aboubakar Touma Diakité qui dit dans ce recrutement, il a eu des quotas, Sekouba en a eu. Alors, monsieur le président, où est le problème de monsieur Camara dans cette affaire de Kaléa? Et c'est dans cette même salle, monsieur le président, que j'ai entendu parler de Kaléa, de 2 centres. J'ai tombé de nuit. On dit Siam ou quelque chose de ce genre. Ça veut dire qu'il y avait 2 centres de formation. Alors lorsque M. Toumba dit ici, avec éloquence, avec les sourates qui n'a jamais géré, qui n'a jamais eu commandant du régiment, j'ai, monsieur le président, j'ai déjà la vidéo qui est avec moi. Et comme je l'ai dit, monsieur le président, mes avocats vont vous le faire voir. Dans une sérénité parfaite, lorsqu'il s'adressait à vous, c'est pourquoi il faut avoir peur de Dieu. Les sourates, on ne dit pas les sourates. Sinon, si tu le fais, ça se retourne. Vous allez dire des choses, vous allez vous mettre les choses sur la corde. Et lorsque vous allez voir ça, monsieur le président, je ne sais pas qu'est-ce que M. Touma va dire, parce que quand on est devant cet auguste tribunal, on ne dit pas de n'importe quoi. C'est pourquoi d'ailleurs, la sérénité, la sagesse que vous avez, plus on parle, plus vous notez. Quelqu'un ne dira pas non, j'ai dit ça, j'ai oublié, non. Il a dit, qu'il a été, que les autres ne savaient pas qu'il était commandant du régiment. J'insiste et je persiste. Alors, monsieur le président, dites à monsieur Toumba Diakité s'il est courageux, après tout ce qu'il a eu à dire. À l'époque, j'étais le chef de l'État, père de la nation guinéenne, qu'il ait le courage qu'après avoir fait l'arrestation des 3 meilleurs officiers, Aïdorba, Saint-Alphonse, Aboulaye Keita, il a fait un truchement avec le général Sekouba, et que tout ce qu'on est en train de parler, les événements du 28 septembre, c'est eux qui les ont commis. Parce que lui-même, il a dit devant vous, monsieur le président, sans l'obliger. Il dit non, c'est pas monsieur Camara, Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade. Contrairement à cette époque, les gens ne voulaient même pas me sentir de la Guinée jusqu'à l'extérieur. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans, 40 ans, 41 ans, 42 ans, 43 ans, 44 ans, 45 ans, 46 ans, 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans, 56 ans, 57 ans, 58 ans, 59 ans, 60 ans, 61 ans, 62 ans, 63 ans, 64 ans, 65 ans, 66 ans, 67 ans, 68 ans, 69 ans, 70 ans, 71 ans, 72 ans, 73 ans, 74 ans, 75 ans,
Dès qu'on parle de Dadis, ah non, c'est lui qui a dit à Toumba d'aller au stade, la junte. J'en ai souffert, monsieur le président, 13 ans, vous vous imaginez. J'ai perdu même des bourses d'études à cause de ça. Quelque chose que vous avez eu à connaître. Et pour votre information d'ailleurs, chaque fois que j'appelais un avocat, dès qu'on dit que c'est le dossier, la première des choses, c'est toi qui as envoyé M. Aboubakar Sidiki d'acquitter au stade. Discussion sur discussion, on ne se comprenait pas. Un jour d'ailleurs, monsieur le président, ça va vous faire rire. C'était lors d'une cérémonie, j'étais invité. Je pars, on me dit qu'il y a des Guinéennes qui sont là. Monsieur le président, je me fais l'honneur d'aller, je leur paye des jus. Il y a une, c'est pas ces dialogues qui, mais je m'excuse de dire le nom de la personne, cette femme. Il dit, monsieur le président, je ne prends pas votre jus là. C'est vous qui avez tué nos parents au stade. C'est toi qui as envoyé Toumba au stade pour tuer nos parents. Cette femme l'a dit, mais à juste raison. Tu pouvais y croire, monsieur le président. Imaginez ce choc-là. Mais la lecture, la croyance a fait que j'y ai tenu et jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, que cet homme, devant le tribunal criminel, assis en robe rouge, noir, blanc, d'ailleurs même effrayante, qu'on le veuille oui ou non, parce que cette robe est emblématique, vient dire publiquement qu'hier, lorsqu'on disait que c'est M. Camara qui m'avait ordonné, il ne m'a pas ordonné. Prenez-en bonne note, monsieur le président. Et la preuve, monsieur le président, il ne faudrait pas qu'on essaye de distraire ici. Comme je le disais, la cérémonie sacrée de Carlos, la cérémonie sacrée de monsieur le président et des éminents parquets. Je veux juste, monsieur le président, vous dire que M. Aboubakar Sidiki Diakité, c'est lui qui doit venir devant cet auguste tribunal, reconnaître ce qu'ils ont eu à faire au stade. C'est quand un enfant reconnaît un fait que le père de famille vient demander pardon. Ça, c'est quand même coutumier. Lorsqu'un père de famille a des enfants, un ou deux arrivent à gâter quelque chose qui est clair, les deux enfants doivent avoir le courage de dire à leur père ou à leur mère, oui, c'est nous qui avons fait comme ça. Le père peut quand même avoir le courage de demander pardon. Mais lorsque les faits sont têtus, ne prenez pas les gens pour des maudits. La loi n'est pas faite pour une seule personne. Et j'insiste, concernant la sortie de Toumba Diakité, soi-disant à la recherche du capitaine Dadis, le 28 septembre 2009, s'il voulait réellement me voir, monsieur le président, à l'enceinte, à l'époque
du CNDD, il y avait 7 barrières. 7 points, 7 barrières. Vous empêchez le président de sortir. C'est une bonne chose. Il est au bureau. Et vous-même, vous dites que vous avez dit à une des gardes de ne pas le laisser sortir. Mais en matière de droit, ce n'est pas criminel, c'est ce qu'on appelle la séquestration. C'est ce qu'il a oublié. Il ne vient pas voir si je suis là, Monsieur le Président. Le président avec lequel vous êtes quotidiennement avec lui, même quand il prend sa douche, vous êtes assis dans sa chambre. Il finit, il vient, il s'habille devant vous, à n'importe quelle heure. Quelqu'un que vous l'avez dissuadé de ne pas aller, vous ne pouvez pas quand même prendre le maximum de temps, venir du moment d'ailleurs que vous avez posté quelqu'un, venir voir, est-ce que le président est sorti? Mais, monsieur le magistrat, prenez l'occasion, allez au Camp Faya, où il y avait le bâtiment de monsieur Toumba, et vous voyez mon bâtiment. Vous allez être étonné que monsieur Toumba Diakité contourne mon bâtiment, soit disant qu'il part me chercher. Bon sang de Dieu, viens quand même voir si le contingent est là, si le dispositif est là, avant même de rentrer dans la salle, dans ma chambre, il faut demander les hommes qui sont au salon. Il ne demande pas, il ne vient pas voir la chambre, ma chambre, il ne vient pas demander les hommes au salon. Un des éléments auxquels lui-même il a posté. Ensuite, il prend son véhicule. Et ne prenez pas des gens pour des idiots. Monsieur Toumba peut sortir avec un certain nommé, je ne sais quoi, Formo. Ça m'étonnerait. Ce serait vraiment une bague magique pour moi. Il ne demande pas les piquets du régiment. Il refuse de constater le dispositif habituel de la sortie devant le bureau, où le cortège est là. Mais quel cinéma! Il refuse de demander les hommes de garde au portail de la cour du régiment. Et ce portail, même un blindé, un char combat, pour qu'il puisse passer, il faut au moins plus de 10-15 pour soulever, comment dirais-je, pour enlever la barre. Il ne demande pas là-bas, qui est à 50 mètres du régiment vers l'usine militaire. Toujours à la recherche de son président, Moussa Dadis Camara. La dernière garde renforcée à la sortie du camp Faya, monsieur le président, mes chers éminents magistrats, c'est d'ailleurs là-bas que Toumba devrait demander, est-ce que vous n'avez pas vu le cortège du président? Non, on n'a pas vu. Il rebouche chemin. Oui, le cortège du président est sorti. Cela ne s'est pas fait, monsieur le président. On voit que dans la plus grande narration de monsieur Toumba, devant vous, devant ce auguste tribunal, il dit du camp Al-Faya, il vient à Madina,
Mais Madina, il a formé Guinée ici, monsieur le président. Vous venez chercher le président d'Addis, mais allez directement au stade. La route qui mène